tous les 5, vous avez admirablement rappelé l'histoire et puis ce qu'est finalement la très grande valeur de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt dans le grand paysage de la recherche biomédicale française. Je n'ai pas envie, là, dans le moment que nous vivons tout de suite, de redire la même chose avec mes mots à moi, mais plutôt d'essayer de vous exprimer pourquoi, parmi les 120, 130 projets que notre fondation soutient chaque année, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, c'est un projet chéri. Et là, les raisons, il y en a plein. Je pourrais vous dire l'attachement que nous avons d'abord pour une forme d'association qui est absolument improbable et en même temps très efficace entre le vaisseau amiral de la recherche publique dans les sciences de la vie et puis une fondation privée qui a été créée par une famille qui aime les sciences et qui se trouve avec les années avoir finalement emmené avec eux la totalité des facultés médicales de France en médecine, pharma et odonto. Je pourrais vous dire aussi que c'est un projet extrêmement important. On a un ranking, bien sûr, de nos projets. C'est le numéro 3. C'est le top 3. Alors, selon l'indicateur, qui est toujours un petit peu réducteur du nombre de millions d'euros qui sont investis par notre fondation dans ce projet. Je précise que ça vaut si nous signons cette convention qui nous attend sur la table là-bas là, et qui nous engage, vous l'avez compris, pour les 10 prochaines promos auprès de ce projet. Je pourrais vous dire aussi que bien sûr il y a une valeur symbolique très forte au fait que l'école porte le nom de notre fondatrice, Liliane Bettencourt, qui est venue elle-même ici il y a quelques années dire la passion qu'elle avait, qu'elle a toujours eue pour la rencontre et pour l'échange avec les chercheurs et en particulier avec les jeunes chercheurs. Donc vous voyez, des raisons il y en a beaucoup, mais ce que je voudrais souligner, c'est à quel point c'est émouvant pour nous de penser que vous êtes déjà 259 qui avez librement fait le choix de sortir du confort des voies toutes tracées pour dire, comme sur la banderole, nous voulons des sciences en plus, et finalement faire le choix de l'inconfort, faire le choix de l'expérience précoce de la recherche, accepter un schéma de vie dans lequel il ne faut pas apprendre les réponses au QCM, mais construire patiemment un schéma personnel d'interrogation scientifique ouvert et interactif, se remettre en cause, remettre son titre en jeu, un peu comme les boxeurs en permanence, vive la grande aventure de la science. Mais je fais de beaux discours sur la belle aventure de la science. La vérité, c'est pas de vacances pendant 12 ans. Hein, ce qui fait de vous des héros. Et moi, qui m'apprête à signer 10 ans de plus, je me dis que dans 10 ans, vous serez 500, parmi lesquels des dizaines, des centaines auront trouvé leur place dans les meilleurs labos de notre pays, dans les meilleurs services des CHU, et que vous occuperez des positions clés dans le dispositif d'innovation, de recherche et de soins de notre pays. Vous serez chacun à votre place, celle où votre parcours vous aura conduit, mais vous aurez tous ensemble la vision science et soins. Alors que tout oppose ça. Publish or perish, ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour le soin dans l'univers universitaire, et puis à l'hôpital, la pénurie de temps médical disponible, l'urgence des appels de la salle qui sont toujours prioritaires, plus le temps pour la recherche. Eh bien, vous tiendrez ensemble cette exigence de pousser plus loin, comme vous l'avez dit, la compréhension fine des mécanismes du vivant, et puis en même temps l'exigence de faire en sorte qu'on en dérive les techniques adaptées pour soulager les malades. Voilà. Donc, facteur absolument incroyable d'accélération du progrès médical. Ça, c'est vraiment très touchant pour nous. Et puis, ce rêve-là que je décris, cette vision qui est en train de devenir une réalité sous nos yeux, Jean-Claude, Philippe, c'est votre œuvre à tous les deux. Je crois que ça a été admirablement dit. Moi, je suis touché de voir à quel point vous avez donné de vous-même, tout ce que vous avez fait, donné, qui en fait reflète vos qualités, reflète à la fois d'ailleurs les tiennes, Jean-Claude, et les tiennes, Philippe, et puis celle de espèce de couple extraordinaire, de complémentarité que vous avez su entretenir, enfin construire et entretenir pendant autant d'années. C'est vraiment une démonstration de votre engagement qui fixe un standard qui fait que nos amis Eric et Boris sont encouragés à amener l'aventure encore plus loin. Je ne redis pas ce que sont les trois prochains actes, l'avenir est écrit, et vous avez compris, notre fondation est une fondation qui aime les gens. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a des constructions solides et que derrière chacune des petites cases du schéma avec la voie 1 et la voie 2, il y a des accords, des solutions, des conventions. Tout ça repose sur de la construction qui a été faite par les institutions. Donc vive les institutions et les systèmes, mais plus encore, vive les gens, vive les personnes qui les animent. Bravo à vous tous et merci beaucoup.